J'ai un peu le sentiment, Camille Laurence, vous avez voulu peut-être dans ce livre mettre plusieurs genres, mélanger les genres en fait. Oui, mais c'est un roman où j'ai voulu montrer en même temps ce que c'était qu'écrire un roman. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que ma narratrice est écrivaine et que dans la plupart de mes romans, c'est ou une romancière ou quelqu'un qui a un rapport avec la littérature. Dans le précédent, elle était traductrice. Parce que là, je voulais vraiment montrer comment je fais moi, mais là, c'est à travers cette narratrice, c'est-à-dire que quand on commence, ce que je disais tout à l'heure, c'est du bricolage, c'est-à-dire est-ce que je vais raconter ça au présent, est-ce que je vais raconter au passé, est-ce que ça sera à la première personne, est-ce qu'il y aura une narratrice, est-ce que ça va être raconté de l'extérieur par quelqu'un qui regarde les événements, vous voyez, je, elle, alors bon, donc et puis aussi quand on commence quand on a une histoire en tête, on ne sait pas forcément ce que ça va devenir. Est-ce que ça va être un roman? Est-ce que ça va être plutôt une pièce de théâtre? Plutôt des poèmes? Et là, c'est pour ça qu'il y a une... Je montre comment, par moment, cette narratrice a besoin de passer par autre chose que le récit. Et elle écrit, il y a des passages en vers libre parce qu'elle a besoin tout d'un coup d'un autre mode d'expression. Il y a des dialogues un peu comme des scènes de théâtre. Il y a même à un moment un texte un peu de science-fiction, une espèce de dystopie voilà, que je situe en 2030. Voilà, c'est-à-dire toutes les possibilités qu'on a quand on se met à écrire. Parce qu'au fond, on peut tout raconter. Alors... Et à un moment, il faut choisir pour que le roman ne soit pas complètement confus. Mais je voulais montrer toutes ces options possibles, c'est-à-dire la liberté qu'on a quand on écrit. De dialogues parfois qui sont alors c'est pas des dialogues, il y a des dialogues on va dire entre guillemets traditionnels avec bon chacun prend la parole, mais il y a aussi parfois des espèces de dialogues enchâssés en style indirect comme des réflexions intérieures. Oui. Ça m'avait pensé à Nathalie Sarraute par moment. Oui, j'aime beaucoup Nathalie Sarraute. Bon, écoutez, je vous remercie. Tu ne t'aimes pas notamment ce livre, voilà. Non mais je pensais à ce côté monologue intérieur. Même son premier là qui s'appelait Tropisme, où on a ce qu'elle pense, c'est la sous-conversation, comme elle disait, voilà. Et j'y ai pensé, effectivement, il y a des moments où elle parle, et puis en même temps, en italique et entre parenthèses, il y a ce qu'elle pense. Oui, voilà. Une sous-conversation, c'est exactement. Lectrice et lecteur, on est nous-mêmes un peu ballottés, baladés, mais au bon sens du terme. J'espère, oui. Et c'est un livre aussi sur les ambiances, je trouve, sur d'abord l'ambiance qui peut s'instaurer. Alors, il y a 3 mots un peu importants. Il y a d'abord séduire, ensuite réduire, détruire. C'est un peu les 3 temps, on va dire. Bon, oui, voilà. C'est les 3 temps. Voilà. Mais il y a cette... Alors évidemment, vous analysez parfaitement bien les premiers temps aussi de la rencontre amoureuse, aussi parce qu'ils se rencontrent à la Saint-Sylvestre, si je ne m'abuse. C'est ça. Première rencontre dans une fête, voilà. Oui. Et tout de suite, on voit ce qui peut en effet, ce côté séduisant que Gilles a dans le regard, les yeux, et elle est totalement un peu, par moment, on a l'impression qu'elle se fait avoir par certains côtés. Carole lui dit non mais en même temps, non mais on on peut comprendre qu'elle. Voilà, oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Voilà, parce que si chaque fois qu'on est séduit, on se faisait avoir, bon. Non mais effectivement, il est très, alors c'est la différence peut-être entre séduisant et séducteur. Il est très séduisant et en fait il est séducteur, mais ça elle le comprend qu'après. Mais séduisant, c'est un état un peu naturel de quelqu'un qui peut avoir du charme. Séducteur, c'est une volonté d'emprise sur l'autre par la séduction. Et en fait, il est les deux. C'est vrai qu'en même temps, heureusement qu'il y a ces témoignages peut-être de cette meilleure amie, justement, Carole, qui lui fait voir les choses, mais on a le sentiment, alors peut-être c'est aussi, je pense, un livre, vous l'avez très bien dit, aussi sur la littérature, parce qu'elle elle-même est romancière, donc aussi, elle, dans ses livres aussi,
elle doit souvent, il y a le côté empathique aussi qui peut intervenir. Enfin, il faut avoir de l'empathie peut-être pour ces personnages. Oui. Ça, je crois que c'est vraiment la qualité première d'un écrivain, c'est d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire de comprendre les souffrances des autres dans la vie réelle, et pour pouvoir la transmettre à des personnages de romans. C'est-à-dire si on n'a aucune sensibilité aux émotions, aux sentiments, c'est quand même un petit peu compliqué d'être écrivain, enfin, il me semble, en tout cas, d'être romancier, ça je pense. Et c'est aussi en partie pour ça que j'ai créé ces personnages que vous me demandiez tout à l'heure comment j'avais construit. Mais par exemple, le personnage de Carole, qui est donc la meilleure amie de Claire, c'est un personnage dont j'ai eu besoin à un moment, parce que justement je me disais, bon, ce personnage, elle est en train de s'enferrer un petit peu dans une histoire qu'elle ne comprend pas complètement, et j'avais besoin qu'il y ait un personnage proche qui à un moment dise mais là voilà, ça n'allait pas, je voyais bien que Gilles était bizarre, il y avait des choses qui ne collaient pas, et bon, mais comme dans la vie en général, quand vous êtes amoureux, quelqu'un vient vous dire, tu sais, c'est pas quelqu'un de bien, vous brouillez plutôt avec lui qu'avec. Oui, en principe, c'est humain. Voilà, il faut faire son expérience soi-même, et donc c'est ce qui se passe. Ouais. C'est aussi cette quête c'est un roman aussi qui s'interroge sur évidemment la vérité, la fiction, le vrai, mais la question du vrai, de la vérité. Je crois qu'à un moment c'est Claire qui dit c'est au début du livre. Oui. Finalement, quand on écrit, on cherche la vérité. On cherche la vérité. Et si on n'y arrive pas, c'est peut-être qu'on a, je sais plus. Enfin, je cite de mémoire. C'est-à-dire que c'est une quête de la vérité de son histoire, quitte à en souffrir beaucoup, parce que c'est très difficile quand on croit avoir vécu une grande histoire d'amour, de se rendre compte que tout était en fait depuis le début, sinon faux, du moins menacé par des choses qu'elle n'avait pas vues, et donc alors comme c'est très difficile de raconter, de trouver la vérité d'une histoire d'emprise, parce qu'en fait ce qu'on pourrait appeler une violence psychologique. Et contrairement à la violence physique, qui malheureusement laisse des traces objectives et peut avoir des témoins, très souvent la violence psychologique n'a pas de témoins, parce que ça se fait dans l'intimité, ça passe beaucoup par le langage, des reproches, des réprimandes, des pics, des petites choses qui minent la confiance de l'autre, et il n'y a aucune preuve. Et d'ailleurs, là, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai rencontré dans des librairies des avocates, notamment, je pense à deux avocates différentes, qui m'ont toutes les deux dit que ce qu'elles avaient trouvé dans le livre, c'était cette difficulté qu'elles ont, elles, avec leurs clientes, que ce sont souvent des femmes, à faire la preuve d'une violence psychologique. Et donc, la vérité est très difficile à établir, parce que... Bon, même si on dit, oui, il était peut-être pas toujours, il piquait des colères, ou il était un peu jaloux, ou il ne voulait pas voir ses amis, ou il faisait des reproches, mais bon, je veux dire, ça peut être un caractère difficile, mais arriver à montrer la vérité de la violence que c'est, et qui peut être très destructrice, parce que évidemment la violence physique est souvent mortelle, mais la violence psychologique peut l'être aussi. Merci bien sûr Camille Laurence, pour être venue aujourd'hui à 6 ans. Merci de m'avoir invité.